Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va regarder ce que le marché a fait aujourd'hui et vous expliquer quel trade que j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Premièrement, ici, si on commence à checker le marché vers 8h, je suis sur le 15 minutes. On pouvait voir qu'on avait notre zone de buy side ici. Et notre zone de sell side, les coudes ici, étaient ici, vu qu'on avait deux bas relativement égales au-dessous. Il faut savoir qu'on avait une nouvelle à 9h30, fait que tant que la nouvelle à 9h30 n'était pas passée, il fallait pas trade. Donc voilà la nouvelle à 9h30. On est venu prendre ce buy side là. Et vu que c'était un gros mouvement vers le haut, on pouvait prendre notre Fibonacci et voir où est-ce que la zone des 50% était pour qu'on revienne à cet endroit. Puis regardez ici, là on est sur le 15 minutes là. Et ici on avait des bas relativement égales, 1, 2, 3, 4. Et si on allait sur le 1 heure, on peut apercevoir ici qu'on avait un FVG sur le 1 heure. Donc ça, il fallait que ça vienne se faire combler avant de potentiellement prendre un long. Comme vous pouvez le voir ici, on est directement venu le combler. Je vous rappelle que la zone grise ici, c'est un FVG en 1 heure. Fait que là, on venait de venir le combler. En même temps de le combler, on a fait un gros move vers le bas, fait qu'on pouvait prendre notre Fibonacci puis s'attendre à ce qu'on revienne au moins à la zone des 50%. Et en dessous de la zone des 50% ici, on avait un FVG qu'on pouvait sûrement venir se faire prendre, le 101 minutes. Et si je descends en 15 secondes, le move est encore meilleur. On pouvait apercevoir ici qu'on avait une grande accumulation. Donc là, on pouvait s'attendre à une manipulation de marché vers le bas parce qu'on avait ici plein de bas qui étaient quasiment tout égales. On avait lui. C'était tout de l'argent qu'on pouvait facilement venir se faire prendre avant de retourner vers le haut, balancer sur la zone de 50% en plus du FVG en M1. Donc là, si on avance un peu, on peut apercevoir qu'on a eu un move vers le bas assez rapide. On a créé ici un petit premier Fairvega. Et pas longtemps ensuite, on a créé justement un deuxième ici. Et je crois que j'avais rentré dans lui. J'avais pris un long comme c'est ici, avec un stop loss ici. Et je visais au moins ce haut-là, qui a donné avec la zone de 50%. Et ce haut-là. Fait que je visais ce haut-là. Si on avance un peu, donc là, le marché continue sa route vers le haut. Et si on revenait en M1, on peut apercevoir qu'on a créé un gros FVG ici en M1. Qui aurait sûrement été notre entrée en M1 tout simplement. On va revenir dedans avant d'aller prendre cette zone-là. Comme vous pouvez le voir ici. Donc en M1, on aurait dû rentrer comme c'est ici. Stop loss ici. C'est ici, ça aurait donné un ratio de 1 pour 3. Mais ça aurait été quand même un très bon trade. Si on allait en 15 secondes, on pouvait apercevoir ici qu'on avait cette mèche là ici. J'ai pris une autre position ici, tout le temps en visant ce haut là. Comme vous pouvez le voir, on est venu les prendre assez vite après. Voilà. Fait que là, on était venu prendre ce haut là. Et c'était le seul trade de la journée que j'aurais dû prendre. Mais malheureusement, j'ai retenté de prendre un trade. J'avais noté ici qu'on avait un FVG qu'on pouvait venir se faire prendre avant de venir vers la zone de 50% ici. Là, on avait vraiment monté haut. Fait que c'est comme je vous dis, c'était vraiment une erreur. L'autre trade que j'ai pris, j'ai failli perdre tous mes profits de la journée juste là-dessus. C'était vraiment pas un bon trade. Comme vous pouvez le voir, on est revenu là-dedans. Puis là, quand le marché a commencé à descendre, j'ai voulu prendre un entrée ici. Mais le problème, c'est que je savais pas où mettre mon stop loss du tout. Fait que là, j'avais comme pas mis de stop loss. Puis je visais peut-être c'était haut là. Je sais même pas qu'est-ce que je visais. Fait que là, ça fait de la merde. Puis j'ai sûrement, je pense, j'ai retiré mon trade par ici. Puis ça fait que ma journée a quasiment pas été dans le positif. Quand elle était parfaite, ma journée avant. J'ai pris un trade avec deux positions, je pense, ou trois. Ça a fait un peu de la merde dans ma journée, mais c'est pas grave. Parce que malgré cette erreur-là, on reste quand même dans une journée positive. Un matin, j'ai pris ce trade-là en regardant le live à Justin Werlen. Je vais mettre sa chaîne YouTube en description. Il utilise exactement le même concept que moi, sauf que lui, c'est en anglais. Donc, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Et si vous comprenez pas encore l'anglais, vous pouvez continuer à checker mes vidéos qui récapitulent le marché. Et en même temps, ça vous fait un peu apprendre la stratégie. L'erreur que j'ai faite aujourd'hui, c'est de prendre un trade sans savoir où était mon stop loss. Et c'est vraiment ça que j'ai mal fait aujourd'hui. Parce que sinon, ma journée, comme je vous disais, était quasiment parfaite. Mais comme vous pouvez le voir ici, ça a quand même continué à aller vers le haut ensuite. Mais je pense que c'était une bonne initiative de le closer avant. Parce que plus ça fait que je l'ai quand même perdu.
Puis ça, comme je vous le répète tout le temps, c'est très bon de perdre des trades quand tu suis pas ton plan. Parce que c'est exactement ce que tu mérites qui arrive. Parce que si tu commences à gagner tes trades quand tu fais des erreurs, ben ça va forcément te créer des mauvaises habitudes. Puis c'est vraiment ça le but d'un trader pour devenir profiteur. Essayer de créer le plus de bonnes habitudes et essayer de repérer les mauvaises le plus vite possible et essayer de les éliminer le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on finira par devenir profiteur un jour. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Demain, je vous conseille de ne pas trader. Demain, on est jeudi. C'est un jour férié pour les banques. Je sais pas exactement c'est lequel. Mais c'est pour ça que je vous conseille de ne pas trader demain. Et puis vendredi, faites attention à vous. Essayez de pas trop prendre de pertes. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonne soirée.